Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau point lecture où je vais vous parler de 3 romans et 2 BD. Les BD, c'est des BD dont je vous ai déjà parlé sur Instagram. Donc si vous me suivez sur Instagram, c'est pas, voilà, ce sera pas très utile. Donc de toute façon, je les présenterai qu'à la fin. Voilà, et je vous les présente parce qu'il y en a un, c'est un tome unique et que vraiment j'ai envie de vous le présenter parce qu'il est magnifique. Et l'autre, c'est un tome 1. Je vous avais dit, les suites, ce sera que en story, mais là, j'avais envie de vous les montrer. Mais on va commencer par les romans. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Toi et moi, c'est compliqué de Louise Valmont aux éditions Addictive. Donc comme d'hab, petite bricasse. Alors là, on suit 3 copines, Mia, Ivy et Kim, qui vont décider de partir en Floride pour un week-end. Parce que l'une d'entre elles, en fait, a eu une grosse peine de cœur. Et les 2 autres ont décidé en fait de l'aider à reconquérir l'homme qu'elle aime, et du coup elles se sont dit qu'en allant un week-end en Floride, elles 3 et l'ex plus 2 potes, voilà, l'ambiance allait faire qu'ils allaient se réconcilier et se rendre compte qu'en fait ils sont fous d'amour l'un pour l'autre. Sauf que Mia a une vie assez compliquée, bref, elle peut pas partir en même temps que tout le monde, et quand elle va prendre l'avion, elle va avoir plein de problèmes, et elle va rencontrer un mec avec qui ça va pas du tout passer dès le départ, qui s'appelle Neil. Et en fait, voilà, ça va un peu se friter. Et bien sûr, je vous donne dans le mille, quand elle arrive dans la résidence où elle va résider pendant les quelques jours, elle tombe sur ce fameux mec, Neil, qui s'avère être un des meilleurs potes de l'ex de sa copine. C'est compliqué ce que je raconte, hein. Voilà, donc on va les suivre tous les 6 bloqués dans cette maison en Floride, parce que en plus il va y avoir un ouragan, enfin ça va être le gros bordel, et du coup on va les voir évoluer, donc on va voir le couple se réconcilier ou pas, et surtout on va voir Mia et Neil qui vont commencer à vivre quelque chose, et voilà. C'était plutôt sympathique, j'ai passé un bon moment. Maintenant j'ai trouvé ça un poil trop long. C'est vrai que du coup c'est vraiment long avant que... en fait j'étais partie sur vraiment une romance, et du coup j'ai trouvé qu'avant qu'on arrive réellement dans la romance et tout, il y avait des longueurs qui sont pas désagréables. C'est pas, voilà, je veux pas vous dire non plus que c'était chiant, c'est pas vrai. Je pense que l'histoire aurait pu aller beaucoup plus vite, l'auteur aurait pu choisir, c'est plus français, d'aller plus vite et de vous faire un roman de 350 pages, je pense que ça aurait suffi. Elle a pris son temps, ça nous permet de nous familiariser plus avec les personnages, d'en apprendre plus sur eux. On ne peut que trouver Mia hyper attachante, parce qu'elle est hyper attachante. Elle est foncièrement gentille et il lui arrive que des merdes, elle a vraiment pas eu une vie facile. Et vraiment elle est adorable. Elle est un peu boulet sur les bords, mais elle est adorable. Voilà, moi c'est vraiment le personnage qui m'a marqué dans ce roman. Ses copines sont sympathiques, hein, voilà. Après moi elles m'ont pas plus marqué que ça. C'est vrai que, voilà, je pense que en fait, le livre aurait fait 350 pages, j'aurais kiffé, mais vraiment kiffé de ouf. Là, le fait qu'il était aussi long, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment de lecture, c'était vraiment chouette. Et en fait, c'est, vous savez, ce genre de romance, je vous l'ai déjà dit plein de fois, et c'est exactement ce que je trouve depuis quelques temps dans les romances addictives, et c'est un vrai bonheur du coup. C'est ces romances qui sont douces en fait. Elles sont douces, il n'y a pas de gros drames, il n'y a pas de grosses catastrophes, il n'y a pas des scènes de fesses à tout va, c'est pas vulgaire, c'est de la douceur en fait, c'est juste de la douceur et c'est agréable à lire. C'est vraiment agréable, c'est vraiment ce dont j'ai besoin en ce moment, et du coup, ouais, du coup ça me fait un bien fou à chaque fois que je sors un des romans comme ça addictifs, et je suis super contente parce que je l'ai choisi bien du coup dans le catalogue, je pense, mais à chaque fois, à chaque fois c'est banco, je tombe toujours sur une belle romance toute douce. Et du coup voilà, si vous avez juste envie d'une romance doudou, confortable, où on est bien, où je vous la recommande parce que c'est vraiment chouette, et vous passerez forcément un bon moment. Moi je vous dis, voilà, on aurait enlevé quelques chapitres, j'aurais surkiffé, mais c'était un poil long pour moi, mais ça reste quand même une bonne lecture. On va maintenant parler de la première fois qu'on m'a embrassée, je suis morte, de Colleen Hockley aux éditions Milady. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Jubilee. Bon, en fait en anglais ça va être Jubilee, un truc comme ça, Jubilee. Ouais, ça va être ça, Jubilee, voilà. Donc elle s'appelle, on va le faire en français, Jubilee Jenkins, voilà. Et en fait, elle a une particularité, cette jeune fille, c'est que elle est allergique en fait à la peau des autres. Donc elle ne peut avoir aucun contact avec une personne sous peine de faire un choc anaphylactique et de mourir, quoi. Ça, ils vont le découvrir quand elle est enfant, et en fait, il va y avoir
un espèce de drame, enfin deux drames dans sa vie. Le premier, il y a un jeune homme qui va l'embrasser. Elle sait très bien que si elle l'embrasse, elle risque de mourir, mais c'est plus fort qu'elle. Donc elle va l'embrasser, faire un choc anaphylactique. Et le problème, c'est surtout qu'elle va découvrir qu'il avait simplement parié qu'il l'embrasserait. Donc c'est vraiment pour elle assez hard. En plus, elle est ado, donc c'est un peu compliqué. Et puis, sa mère va refaire sa vie avec un homme. Et elle va quitter l'état où ils vivent, où elles vivent toutes les deux plutôt. Et Jubilee je sais pas, elle doit être tout juste majeure quand sa mère part. Et elle refuse de partir parce que chez elle c'est son cocon, elle est en sécurité, elle veut pas bouger. Et du coup, elle finit par être seule, à vivre parce que sa mère lui envoie des chèques, mais à rester chez elle. Le problème, c'est qu'elle va se prendre à un jeu hyper malsain. Elle va décider de tester, de voir à quel point elle peut tout faire de chez elle, au point qu'elle ne va plus sortir. Ça va être un espèce de défi pour elle pendant des années, sauf que ce jeu va simplement faire qu'elle va devenir agoraphobe et qu'elle ne supportera plus de sortir de chez elle. Sauf que sa maman va décéder. Alors tout ça c'est vraiment dans le début, hein, je vous spoil pas, c'est les 2 premiers chapitres. Hein. Sa maman va décéder et son beau-père va lui dire écoute, ta maman est morte, donc l'arrangement que tu avais avec elle c'est fini, moi je t'enverrai pas d'argent. Donc là elle se dit oh putain, il faut absolument que je travaille. Et je vous laisserai découvrir comment. Elle va finir par travailler dans une bibliothèque et à s'ouvrir un peu plus aux autres. Elle va rencontrer quelqu'un et il va se passer plein de choses, voilà. C'était plutôt une chouette histoire. J'ai trouvé le personnage hyper attachant parce que c'est vrai que non seulement elle a une pathologie qui est pas facile, mais en plus ça lui a déclenché des angoisses qu'elle n'avait pas avant et au point qu'elle en est devenue agoraphobe et que ça devient très compliqué pour elle de vivre en société. Ses expériences passées font que de toute façon elle a beaucoup de mal à faire confiance aux gens, ce qui se comprend aussi. Et qu'elle refuse en fait d'être suivie par un médecin, qu'elle refuse tout en fait. Elle vit dans sa bulle, elle vit avec ses habitudes et elle en est que plus attachante en fait. Je l'ai trouvée très attachante. C'est pas un livre qui a été facile pour moi à lire parce que je suis quelqu'un de très anxieux et c'est vrai que lire l'histoire de quelqu'un qui est anxieux à ce point-là, c'était très compliqué pour moi. Mais ça reste une bonne lecture et la couve est très belle, hein, regardez, il y a plein de livres comme ça. Parce que Jubilee est fan de lecture. Si elle bosse dans une bibliothèque, c'est pas pour rien. Elle s'est réfugiée dans les livres pendant des années. Elle va créer un lien avec un homme à travers les livres aussi. Et c'est vraiment une belle histoire. J'ai vraiment passé un bon moment de lecture, c'était vraiment chouette. Ouais, je suis vraiment très contente de l'avoir découvert et ouais, c'était cool. Alors le dernier roman dont je vais vous parler, c'est malheureusement une grosse déception pour moi. J'avais juste adoré, mais adoré le premier tome de cette histoire. C'était d'ailleurs le premier livre de l'auteur que j'adorais. Alors j'ai toujours, dans tous les livres que j'ai lus d'elle, j'ai toujours apprécié sa plume. Mais l'histoire ça passait jamais, c'était pas pour moi. Sauf quand j'ai lu le tome 1. Et du coup j'attendais avec forte impatience cette suite. Et alors quelle déception, mon Dieu. Donc il s'agit de Nova Galam de Georgia Caldera, donc le tome 2, le tome 1 était Nos chemins de travers, que j'avais adoré, et là non, ça l'a pas fait du tout. Alors j'ai pas détesté non plus, hein, c'est pas vrai, parce que je trouve quand même que la plume de Georgia Caldera est toujours aussi belle. D'ailleurs il faudrait que je teste Victorian Fantasy, parce que c'est la seule saga que j'ai pas tentée encore, donc il faudrait que j'essaye. En fait, là on est dans la suite de l'histoire. Le problème, c'est que donc dans le début, en fait, on suivait Louis et Emma. Emma est un peu boulotte, elle est très complexée, tout le monde s'est toujours foutu de sa gueule quand elle était ado, donc elle le vit pas bien. Elle travaille dans un centre équestre parce qu'elle est fan d'équitation. Louis, c'est un peu le mec idolâtré par tout le monde, il est champion d'équitation, donc c'est une star dans le centre équestre. Un jour, il va se foutre de sa gueule ouvertement devant tout le monde. Elle va pas très bien le vivre. Et puis, à une fête, lui, se prenant pour le dieu des dieux, va accepter un défi. Il va y avoir un accident et l'accident va faire que il va finir avec un handicap et il va finir aigri tout seul dans sa grotte. Et Emma va être, quelque temps plus tard, embauchée par la tante de Louis pour venir l'aider. Donc vous doutez bien qu'il va se passer des choses entre eux, etc. etc. La fin du tome 1 était un peu... Quoi Pourquoi? Voilà, ça m'avait laissé sur les dents, même si je trouvais que ça ressemblait un peu trop à After pour moi, mais bon, ça m'avait quand même laissé comme ça en suspens. Et j'ai attaqué le tome 2. Et alors le tome 2, les 50 premières pages,
était insupportable. C'est tout ce que je n'aime pas. Ah, mais pourquoi elle m'aime plus? Ah, mais pourquoi lui il m'a trahi? Ah, mais pourquoi elle m'a trahi? Pourquoi il est méchant? Vous savez, quand j'aime pas, je prends une voix chelou. Hein. Ça m'a gonflé. Je me disais, mais c'est pas possible. Stop, quoi, stop. Une fois qu'on a dépassé ça, pendant tout le livre, ils jouent au chat à la souris. Ça m'a saoulé. Je les ai trouvés tous les deux hyper antipathiques. Ils m'ont vraiment pas. J'ai pas pu, en fait. J'y arrivais pas. Et puis alors, j'en ai parlé en live parce que je voulais pas spoiler tout le monde, mais on fait une découverte et c'est le truc que je déteste par excellence dans la romance, dans tous les livres déjà, mais alors là encore plus. C'est pas détaillé, enfin on nous le dit quand même ouvertement, mais c'est pas détaillé, donc ça m'a pas trop perturbée, mais ça m'a foncièrement dérangée. J'avais pas envie de trouver ça là. C'est un sujet qui pour moi est bien trop grave et j'en ai marre de le trouver dans tous les romans en ce moment. Voilà, ceux qui avaient regardé mon point lecture où je parlais de mon avenir dans ton regard et vous avez regardé le truc alerte spoil, c'est le même sujet. Voilà, donc c'est quelque chose que je n'aime pas et ça m'a gâché ma lecture. Et voilà, la fin est sympathique, on apprend des choses. J'ai bien aimé quand même la fin parce qu'on apprend pas mal de choses, notamment sur Emma et son passé. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Maintenant, j'ai trouvé quand même que on aurait pu s'arrêter au tome 1 et qu'il n'y avait pas besoin d'un cliffhanger à la con à la fin du tome 1 et c'était fini. Voilà, maintenant j'ai quand même lu en entier ce roman parce que Georgia Caldera a une très belle écriture et que voilà, c'était quand même appréciable. Mais je suis quand même super déçue et ça m'embête. Maintenant, ça n'empêche pas que le tome 1 est génial, hein, donc si vous voulez y aller, allez-y. Mais peut-être que 2, ça faisait trop. Du coup, je vais passer aux BD, et la première, il s'agit de Cassandra prend son envol, de Hélène Canac et Isabelle Bautier. Donc, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, vous allez la voir en book haul d'ailleurs, vous allez encore la voir. En fait, j'ai flashé dessus à cause de la couve que je trouvais très belle. J'aimais beaucoup le fait que le personnage principal soit black, je suis honnête, hein. Et voilà, j'aimais bien, elle fait vachement estivale, hein, mais je la trouvais vraiment chouette. Après, voilà, les planches sont pas extraordinaires, mais ça reste sympathique. Donc on suit Cassandra, qui est une pré-ado, enfin une petite ado de 14 ans, qui vit seule avec sa maman et qui est dans une phase de changement assez compliquée parce que sa maman est en couple avec un homme qui lui aussi a une adolescente. Du coup, il faut quand même qu'elle partage sa mère et ça devient un peu compliqué pour elle. Elle apprend en plus que sa meilleure amie va partir en Angleterre, vivre chez son père, donc elle se dit putain, je vais être toute seule. Sauf que Cassandra, elle a un don particulier qui a un rapport avec les animaux, voilà. Et en fait, elle va se mettre en tête de retrouver un petit chien, un petit chat, Titus, qui a disparu. Et elle va partir à la conquête de Titus, voilà. Et ben c'était fort sympathique, j'ai beaucoup aimé suivre les histoires de Cassandra, l'aventure de Cassandra. Si d'autres tomes sont publiés, je continuerai avec plaisir parce que j'ai trouvé ça vraiment chouette. Alors après, c'est vraiment très jeunesse, hein, 10-11 ans, hein, c'est vraiment très jeunesse, mais moi j'aime bien, je trouve ça agréable, voilà, ça fait pas de mal, c'est tout en douceur et voilà, c'est cool. Et comme je le disais sur Insta Story, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la fin de la BD, il y a le carnet secret de Molly, donc qui est son chien, de Dolly, pardon, avec des petits trucs genre qu'est-ce que ça veut dire si mon chien fait ça. Enfin voilà, je trouve que pour les enfants, c'est vraiment chouette. Et voilà, moi j'ai passé un bon moment de lecture et s'il y en a d'autres, je me les procurerai avec plaisir. C'est une petite BD qui doit coûter 9 euros, je pense, un truc comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais vous parler d'un vrai coup de cœur BD-esque. Ça n'existe pas, je pense. J'ai vu ça en librairie, j'ai craqué. Voilà, je vois pas comment tu peux résister. Donc il s'agit de La boîte à musique. Bienvenue à Pandorian chez Dupuis Éditions. Voilà, je sais pas, tu peux pas résister à ça, c'est pas possible en fait. Elle est tellement belle. Même derrière, alors vous n'allez pas voir, ah si, vous voyez peut-être quand même, vous voyez, il y a le profil de d'une jeune fille là, en surbrillance, il est magnifique. Je vais vous montrer quelques planches, les premières, comme ça je ne vous spoil pas. Je le trouve sublime. Donc là, on suit une petite fille qui s'appelle Nola, qui fête ses 8 ans. Alors c'est un anniversaire assez difficile pour elle, parce que sa maman est décédée, et du coup, bah voilà, il me semble que c'est le premier anniversaire qu'elle passe sans sa maman. Son père va lui faire un cadeau, et c'est une espèce de boule de musique, ou voilà, une espèce de boule de cristal, ou je sais pas trop quoi, qui en fait appartenait à sa maman. Sauf que Nola, en la regardant de plus près, elle va se rendre compte qu'il y a un truc qui bouge dedans. Et elle va s'isoler pour aller voir de plus près. Effectivement, il y a vraiment un truc qui bouge, et c'est surtout que c'est quelqu'un dedans. Et là, elle va être, un peu comme dans Arthur et les Mini-Boys, c'était déjà la comparaison que j'avais fait sur Insta, elle va être propulsée dans ce monde, donc à Pandorian, où elle va vivre toute une aventure et découvrir des êtres extraordinaires.
Et moi je me suis éclatée, c'est très mignon, les dessins sont super jolis, la couleur, les couleurs de cette BD sont magnifiques. J'ai adoré, sincèrement j'ai adoré, j'espère que... Alors après l'histoire se termine, mais là il y a un 1, donc ça veut dire qu'il y en aura d'autres, et ça... Voilà, moi je peux que vous recommander ça, c'était génial, rien que pour la beauté de l'objet quoi. C'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Voilà, là vous avez une des petites bêtes qu'elle va rencontrer. Je me suis éclatée, je suis super contente d'avoir été totalement superficielle et d'avoir craqué sur cette couverture. Je suis fière de moi. Merci la Fnac de Beauvais de l'avoir mis bien en avance pour que j'arrive et que je... Ah mon Dieu, qu'elle est belle! Merci à Chéri d'avoir payé. Il est là. Donc voilà, elle est sublime et je suis trop heureuse de la voir et je vous la recommande plus. Donc voilà, c'en est tout de ce point lecture, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager avec moi vos dernières lectures. Dites-moi si certains livres que je vous ai présentés vous tentent, comme d'habitude. J'ai hâte de vous retrouver en commentaire pour échanger avec vous, de voir vos petits pouces en l'air. Je vous remercie du fond du cœur d'être encore là, bien sûr, comme d'habitude. Et je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Salut!